financement du projet Réponse. La subsidiarité. La définition de la subsidiarité pour CRS, c'est un niveau plus élevé d'un gouvernement ou d'une organisation ne accomplira pas des fonctions ou tâches qui peuvent être accomplies plus efficacement à un niveau plus bas, par des personnes plus proches du problème et qui comprennent mieux la question. La subsidiarité, qui est un des 8 principes clés qui nous guident dans notre travail journalier au niveau de CRS. Ces principes sous-entendent d'aller chercher l'information au niveau des communautés, au niveau de la population qui est le plus confrontée ou touchée par une problématique en question. Nous devons fonder nos interventions. Nous devons fonder nos interventions sur les propos elles-mêmes et non en fonction de nos propres conceptions. Ce projet Réponse cible à renforcer cette dynamique de subsidiarité et créer un environnement plus fort dans la communauté pour répondre aux problèmes, qu'ils soient une catastrophe naturelle ou une faible récolte. Après le passage de l'ouragan Hazel en 1954, CRS s'est établi en Haïti. Et depuis, à CRS, le renforcement des capacités et la collaboration avec le gouvernement d'Haïti font partie intégrante de nos stratégies d'action. À CRS, nous travaillons main dans la main avec les Haïtiens afin de bâtir une société plus forte et plus résiliente. Suite aux récentes catastrophes naturelles survenues dans le pays, nous avons été honorés de travailler avec le DPC pour apporter de l'aide et des soins immédiats. Nous avons aussi travaillé ensemble pour mettre en place des mesures afin de prévenir les effets dévastateurs de ces catastrophes dans le futur. Nous sommes également fiers de nos solides relations avec le gouvernement des États-Unis, en particulier les offices de l'USAID, de OFDA et de Food for Peace. Ces relations ont permis de fournir une aide essentielle aux populations les plus vulnérables. Enfin, nous tenons à remercier le peuple américain pour son support constant. Nous remercions également nos partenaires World Vision et Mission of Hope Haiti, sans qui la mise en œuvre de ces projets ne serait pas possible. Nous sommes impatients de travailler avec tous les collaborateurs afin de veiller à ce qu'en cas de catastrophe, les interventions de secours soient rapides, efficaces et durables. Ce programme financé par USAID, CRS, c'est une institution extrêmement importante pour le pays qui a réalisé de très bonnes activités à travers tout le pays. Donc, un tel programme qui portait qui va renforcer la capacité de la résilience au niveau de la protection civile, je dis déjà merci. Et le ministère de l'Intérieur va faire tout ça qui dépend de lui en tant qu'institution de l'État pour accompagner nous-mêmes qui décidons initier, lancer un tel programme. Et nous allons mettre à la disposition toutes les ressources humaines que nous gagnons à travers le pays, les élus locaux, les maires, les ASEC, CASEC et délégués de ville. Je veux justement vous faire comprendre une chose extrêmement importante, c'est que la protection civile a 3 structures de base au niveau de la commune, au niveau du département
et au niveau national. National, c'est coude, coucre et coude. Donc, les magistrats, le maire d'une commune, lycée représentant officiel de la protection civile. Le magistrat de Port-au-Prince, de Pétionville, de Carrefour, quelle que soit la commune, est le président ou la présidente de la protection civile. Et la direction de la protection civile a dans chaque département un représentant ou un directeur. Donc, le représentant de la protection civile travaille en étroite collaboration avec le représentant du gouvernement, communément appelé le délégué départemental. Donc, ces deux personnages, au niveau du département, représentent l'État en cas de catastrophe, de formation qui a un rapport à la protection civile. Au niveau des communes, c'est le maire. Le magistrat ou la mairesse représente, est le président ou la présidente de la protection civile et elle travaille ou il travaille, le maire ou la mairesse, avec les élus locaux, CASEC, et délégués de ville, et la société civile de la commune. À ce titre, je vous dis déjà que structure ça est déjà disposée, disponible pour l'accueillir, programme ça, projet ça, et accompagner nous du commencement à la fin. Donc, au nom du ministère de l'Intérieur et de la Protection civile, je dis déjà bienvenue à la délégation, président, représentant de l'USAID, CRS. Donc, au nom du ministère, merci pour l'invitation, merci pour ce programme et comptez sur nous, nous accompagner nous du commencement à la fin. Le progrès réalisé dans le renforcement de ce système n'ont pas été uniformes et des lacunes importantes subsistent, notamment en ce qui concerne la capacité des communautés à faciliter les interventions d'urgence lors des catastrophes de grandes ampleurs qui dépassent les moyens de la DPC. Bien que les institutions locales répondent à un besoin critique d'aide aux communautés confrontées à une catastrophe, leurs interventions restent souvent inefficaces et lentes, ne parvenant pas à maximiser leur grand potentiel. Il faut donc renforcer leur capacité d'intervention en cas de catastrophe. En outre, les insuffisances de la réponse à l'ouragan Matthew ont montré qu'il faudra améliorer la coordination entre la DPC et les autorités gouvernementales dans le but de voir comment on peut assurer la gouvernance locale. À partir de ces constats, CRS s'efforce de renforcer la capacité d'intervention des institutions locales et d'améliorer la coordination entre la DPC, les responsables gouvernementaux de l'État et les institutions locales afin de garantir que les besoins immédiats des populations qui pourraient être sinistrées en Haïti soient satisfaits de manière rapide et de qualité. Mesdames, Messieurs, ce projet de préparation et de réponse aux urgences, qui est prévu pour une durée de 2 ans, particulièrement, vise à renforcer la capacité de 40 institutions locales qui pourraient répondre aux urgences grâce à des formations techniques, un soutien sur le tas et un accompagnement pendant et durant les interventions d'urgence, des visites d'échange sur les expériences et apprentissages, une assistance technique sur l'élaboration et la documentation des procédures opérationnelles d'urgence standardisées. Le projet se focalisera sur les aspects essentiels qui sont liés au bon fonctionnement et à la viabilité à long terme des institutions locales. Il sera réalisé avec la collaboration, bien sûr, de World Vision et MOH dans les 10 départements du pays. World Vision va se charger de mener les activités dans les départements de l'Artibonite, de Plateau central, du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest, tandis que CRS va se focaliser sur les autres départements, à savoir l'Ouest, le Sud, la Grande-Est, le Sud et le Sud-Est. Toutes les activités seront réalisées sous la supervision et avec l'appui technique de la Direction Protection Civile et du ministère et de la Direction du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Dans tout le pays, 40 institutions locales
seront sélectionnés et leurs membres renforcés et formés sur l'évaluation de capacité. Nous conduirons des formations formelles qui seront adaptées sur des évaluations organisationnelles et du coaching. Avec les autorités de l'État, incluant tous les maires dans tout le pays, les délégués, les vice-délégués et les députés, nous allons aussi travailler avec eux pour une meilleure compréhension de leur rôle et de leurs responsabilités en soutien aux efforts de la DPC. Un fonds rapide d'urgence d'un montant de 500 000 $ seront disponibles pour les premières réponses avec l'approbation d'une bonne justification des activités à entreprendre. Je suis notamment heureux d'être témoin du lancement de ce projet qui, j'en suis persuadé, aidera le pays à faire plusieurs pas en avant vers une meilleure préparation et réponse aux urgences. And World Vision, that is our purpose. Our purpose is to help the most vulnerable children in Haiti have a much better life than they currently have, and to give them a new hope. So we just thank you for your commitment to helping spread what we're doing and to mobilize other people in the Haitian community and in Haiti to continue to work for the improvement of the lives of children. The other thing that we want to do is we're preparing to launch our global campaign to end violence against children. In Haiti, we have not launched the campaign yet, but we're preparing to launch the campaign. And we will do so. We've already launched it in several other countries where the First Lady of Honduras helped us launch the campaign. The President and First Lady of Peru helped us launch the campaign. In other countries in Africa, we've had presidents and first ladies help us as well. Je vais essayer de résumer ce que le directeur a dit. Et il voulait remercier la presse pour leur présence et également rappeler que c'est notre tâche, c'est notre devoir de travailler pour le bien-être des enfants ici en Haïti et à travers le monde. Et que c'est aussi l'occasion pour nous de parler de la campagne mondiale que World Vision a lancée à travers le monde et dans plusieurs pays de la Caraïbe et qui va également être lancée ici en Haïti. And so we, in the spring, will launch the campaign here using, and we would like your help helping us spread the message that raising children with tenderness, raising children without violence creates a better Haiti. It gives more. Au premier trimestre de l'année prochaine, on va faire le lancement officiel de notre campagne ici en Haïti où nous allons mettre l'emphase sur comment élever les enfants dans la tendresse, dans la dignité. It improves their ability to do well in school. It helps them live a life that's more full. Ce qui va les aider à avoir une enfance plus remplie, une meilleure enfance et également vivre dans toute la plénitude de la vie. So we thank you for your commitment so far, and we look forward to working closely with you moving forward as we continue to help and launch our campaign, but also to work hard for the future of Haiti's children. Alors nous voulons vous remercier pour votre engagement à nos côtés et également aux côtés des enfants pendant que nous allons lancer notre campagne de telle sorte que nous puissions travailler ensemble pour le bien-être des enfants. Nous sommes établis en Haïti depuis 1978 et faisons un travail de développement, de plaidoyer et de secours d'urgence avec les enfants comme notre principale cible. Nous travaillons au développement à long terme, essentiellement à travers le parrainage d'enfants, le développement transformateur durable basé sur la communauté. Pour vous dire que nos fondations cette année, à travers notre stratégie, c'est l'eau, l'hygiène et la santé.
l'hygiène, sanitation et assainissement et la santé. Pour ce faire, on a eu des difficultés effectivement. Il fallait connaître et comprendre quels sont les besoins en eau, en hygiène et en assainissement à travers nos zones d'intervention. Et ceci, on a pu réaliser bien entendu avec le support de la DINIPA et ses agents au niveau des régions OREPA et en partenariat avec un autre partenaire pour dédié à Haïti. Au niveau d'eau, assainissement et hygiène, particulièrement cette année, nous avons pu desservir plus de 70 355 bénéficiaires à travers l'eau potable, c'est-à-dire l'eau de boisson, et à travers la construction de plusieurs extensions et réhabilitations. Nous nous sommes donnés pour objectif de nous associer avec l'État haïtien, particulièrement la DINIPA, pour nous assurer que les standards en matière d'eau et hygiène sont respectés à travers nos zones d'intervention. Nous avons pu réaliser 8 systèmes d'eau en partenariat avec eux, 8 captages de réservoirs, 41 sur. Je dois ajouter que pour la plupart, ces interventions ont été réalisées directement par OREPA au niveau du plateau central. Au cours des dernières années, nous avons observé une amélioration des indicateurs sociaux dans nos aires d'intervention où la prévalence de l'insuffisance pondérale est passée de 20 à 10%. Le taux d'utilisation des méthodes de contraception est de 76%, où on a enregistré une hausse de ce taux de près de 15%. Et le taux de vaccination, on peut dire, est à 80% maintenant. La prévalence minimale de 3 visites prénatales avant accouchement est de 90%. Le taux net d'accès à l'éducation au niveau primaire dans nos zones d'intervention est passé de 40 à 90%. Donc la campagne globale de la World Vision s'engage à continuer, avec sa campagne globale, la World Vision s'engage à continuer à travailler ensemble pour partager les informations et les connaissances indispensables pour réduire et éliminer la violence faite aux enfants. Nous comptons mettre une emphase spécifique dans tous les domaines qu'a mentionné Roland tout à l'heure, une emphase spécifique sur l'élimination de la violence dans toutes nos activités, en commençant par nos interventions, nos efforts de communication, mais aussi nos efforts de plaidoyer, nos projets de développement communautaire et nos interventions en situation d'urgence. Ici, je vous montre les objectifs principaux de la campagne. D'abord, c'est d'inciter le mouvement avec et pour et par les enfants, catalyser les changements globaux dans les attitudes à sensibiliser et à conduire des actions courageuses et efficaces pour mettre fin à la violence contre les enfants. Ensuite, c'est fortifier les mesures de prévention, de réponse et de réparation pour lutter contre la violence à l'égard des enfants. Et les 3 derniers objectifs généraux, augmenter le financement à long terme pour mettre fin à la violence contre les enfants et renforcer la responsabilité de la mise en œuvre des engagements pris pour mettre fin à la violence contre les enfants. Comment est-ce qu'on compte s'y prendre? On ne peut pas le faire seul. Il faut d'abord trouver la façon de soutenir les familles, les supporter. Les familles et les gens responsables de la charge des enfants et les aider à découvrir ou à explorer d'autres formes de discipline positive. Il nous faut aussi autonomiser les enfants et comprendre et leur aider à comprendre qu'ils sont des citoyens à part entière et leur donner les informations, les connaissances et les compétences nécessaires qui les aideront à se protéger eux-mêmes. Il faut aussi participer au changement d'attitude et de comportement, assurer le suivi continu des services pour la prévention et la protection des enfants, influencer les lois, les mécanismes d'implémentation, condamnant toute forme de violence faite aux enfants, travailler avec les écoles, les églises, les communautés contre la violence envers les enfants. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un problème assez complexe, c'est un travail énorme, c'est un challenge extraordinaire et nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des leaders religieux, nous avons besoin des leaders communautaires, nous avons besoin des leaders politiques,
Nous avons besoin des infirmières, nous avons besoin des hashtags, nous avons besoin des campagnes, nous avons besoin des mentions sur Twitter, nous avons besoin de la presse pour éliminer la violence contre les enfants. Le bilan, comme vous l'avez vu, de la World Vision est impressionnant. D'ailleurs, c'est la première organisation du monde à s'occuper d'enfants. Et quelle tâche plus noble que ça, lorsqu'on voit un petit enfant qui n'a jamais bénéficié de bien-être recevoir, premièrement, le fruit de l'éducation et deuxièmement, qu'on s'occupe de lui physiquement, un sourire qui n'a pas de prix et qui vous donne chaud au cœur. Je ne crois pas que c'est nécessaire pour moi de faire l'historique de la World Vision, on en a suffisamment dit. Mais je répète que c'est une organisation qui a été fondée en 1950 et est justement la première organisation humanitaire d'enfants au monde, avec 4 millions d'enfants parrainés sur tous les continents. Présente dans environ 100 pays, World Vision lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'injustice. Nous en savons long dans notre pays. Des enfants abandonnés, négligés, qui ne méritent que une vie décente et qui peuvent éventuellement servir leur pays et devenir des citoyens conséquents et responsables. Donc, nous vous invitons à encourager notre mouvement. Nous sommes toujours ouverts pour des suggestions. C'est d'ailleurs l'une des raisons de notre invitation, de l'invitation que nous vous avons faite. Merci. Gros événement spirituel, côté que deux concerts avec mairie de Tabar, nous les leaders, les pasteurs, les chrétiens de la commune de Tabar, et nous avons l'opportunité pour nous capables à l'offrir ville sa commune sa bail bon Dieu pendant 3 jours et dans le cadre mouvement spirituel là. On connaît problème haïtien pas seulement un problème social mais son problème spirituel qui est lié tout. Donc moi crois nous joignons support mairie Tabar là qui c'est madame Nissa Simon donc nous qui appuyer nous qui supporter nous les pasteurs pour que nous capables offrir gros événement ça dans la commune pour nous lever nos bon Dieu parce que nous besoin de la prière la commune ça il va démarrer parce que nous dit tabac lever camper au nom de Jésus parce que soleil bon Dieu arrivé sous soleil bon Dieu lever sous tabac donc tabac prend l'autre dimension et c'est pour ça nous avons plusieurs autres pasteurs ensemble avec nous qui passent de présentation nous avons pasteur Pataille qui est à gauche nous à droite nous là et moi l'a dit de mots tout concernant gros coquin croisade spirituelle ça pendant 3 jours vendredi samedi et dimanche thème croisade là c'est dans Isaïe 60 nous joignons et donc qui dit lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive donc c'est là nous joignons expression bien thème croisade là alors attendons également c'est que nous t'arrêter et après activité spirituelle ça pour nous toujours camper avec magistrat parce que nous les pasteurs nous avons des oreilles population et c'est une population côté presque tout le monde aller à l'église gain travail nous capable aider magistrat à faire par exemple motiver moun pour payer taxes et motiver moun également pour capable propter la rue en tout nous voulons mettre nous ensemble nous pas attendre seulement mairie tabac ou bien l'état qui vous fait toute bagaille parce que nous connaissons moyens tellement limités mais nous les pasteurs nous voulons mettre nous dans patte là pour nous capable permettre que le développement est possible dans la commune tabac ce qui base c'est parce que nous croyons dans l'unité. Ça, c'est le premier bagage là. Lorsque nous unis ensemble, c'est certain nous sommes capables de faire gros bagages. Et c'est pour raison ça, tout pasteur ça qui là, et qui pas là tout, mettez tête nous ensemble pour nous capables de tabac, lever, camper, parce que l'est arrivé. Et puis,
c'est une occasion également pour nous capables de mettre nos bon côté la mairie de Tabar pour que nous capables de supporter pour avancer pour pied devant pour l'avancement communal. Il y a un bagage que nous croyons, gagner en pile l'église et au temps déjà tout le monde qui sont tabla et puis qui dans assemblée également, ce sont des pasteurs qui gagnent yo même en pile fidèle côté que nous mettons tête nous ensemble et gagne en pile l'autre nous qui pas là qui mettait tête nous. Nous-mêmes, en tant que responsables, organisation Unité Force Populaire, qui constitue un ensemble d'organisations, un ensemble de base, qui depuis 22 mois a fait manifestation pour le président, il y a de nuit. Je dis à manifestation ça, les très significative. Secteur populaire qui marche pour voir la souffrance, dans douleur. Hier, dans des demandes de faire une marche pacifique, dans l'objectif pour nous dire que faut que nous participation par nous de pouvoir. Deuxièmement, circulaire, le Premier ministre fait sortir à savoir de contractuels qui étaient en bas pour l'entrée. Troisièmement, par rapport de faire pour nous consacrer l'apaisement social. Je dis à nous clair, nous-mêmes en tant que militants politiques, en tant qu'organisation populaire qui pose pouvoir, nous clair, nous disons que nous décidons pour mener le combat. Quand nous disons à ce que, en tant que militants politiques, pour nous avancer, pour nous dire, premièrement, pour nous responsabilité politique par nous, premièrement, nous poste par nous en dedans pouvoir. Parler sous exécutif là avec ONI. Nous demander pour l'exécutif là voyer comme sous compte ONI pour ONI qui joindre comme pour le payer employés. Parce que nous gagnons 6 employés qui étaient là, ils ont réduit là, ils ont celle. Alors non seulement on celle là, ils n'ont pas payé. Alors nous-mêmes comme délégués de ville, commune de Port-au-Prince, sous pouvoir nous demander pour l'exécutif là voyer comme sous compte ONI pour ONI payer employés. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.